te rendons grâce pour cette occasion que tu nous offres encore ce matin de rester auprès de toi. Il est temps où nous voulons ensemble élever nos voix vers toi. Donne nos voix aux gens pour dire que tu es dit de recevoir les louanges, que tu es dit de recevoir l'adoration auquel nous te donnons. Père, nous te rendons grâce et te louons. Nous demandons que par ton esprit, tu habites tout un chacun de nous ici ce matin. Et que nous puissions ensemble unir nos voix. Et que nous puissions ensemble unir nos cœurs pour te rendre gloire et dire que tu es dit de recevoir les louanges que tu as te donné. Que la gloire te revienne au nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Chante la partie qui adore. Nous te Consacrons
masa ina ke daga da group da masa ina inda ke daga rabon group ne rabon group ne da
Venez, nous allons faire les lectures dans 1 Pierre, chapitre le verset 5. 1 Pierre, verset 5, nous commençons au verset 6. 1 Pierre, chapitre 1 Pierre 5, nous commençons avec le verset 6. Alors nous lisons en anglais pour gagner le temps. Denga bisiki mese wenam se apang sawatawo si waka santa ramna zekyam yibas yam yira fa ne bamba si bwen bam menga geta yam yete nyoke me si bunsi si bwen yam bewa se ya sutana wora wa girmde sin kelanda ambora sun fempa masoba ansan biki hienda yala kanken tieba po ti yam mi yam ba bisi sambe dunia poa kara namsko wayam sentara amina zikana to se kalma là où nous avons lu, il nous parle d'être ferme. La ferme. Et le thème que j'aimerais parler ce matin précisément, même si vous avez tout oublié, n'oubliez pas le thème. Le thème, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève l'homme. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse aussi. Alors si vous voulez que Dieu vous élève, si nous lisons la parole de Dieu du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous allons voir que Dieu est l'orgueil. Dieu aime celui-là qui s'humilie. À chaque fois, nous allons voir que quand Dieu veut choisir quelqu'un pour son ministère,
Nous voyons que Dieu le choisit là où il est dans un lieu d'humilité. Quand il voulait élever quelqu'un en Égypte pour voir comment les Égyptiens allaient résister à la famine, Dieu est allé dans la famille de Jacob et il a regardé dans la famille de Jacob et il a pris le dernier de la famille, Joseph. Et si vous voyez, Dieu n'a pas élevé Joseph en même temps. Dieu a passé par des humains. Dieu l'a mis dans son école. Vous voyez que l'école de Dieu et notre école n'est pas pareille. Dieu a pris le temps de préparer Joseph. Dieu a pris le temps de former Joseph. Sachez bien que Joseph était un enfant gâté. Et maman et papa l'aimaient tellement. Alors Joseph n'avait pas le temps de pouvoir travailler les travaux pénibles comme les autres. Alors Dieu a permis qu'on puisse le mettre dans un puits, Gégé. Alors cela a été une souffrance pour Joseph. Joseph croyait qu'il allait mourir, mais Dieu ne l'a pas permis. Étant sorti du puits, et Joseph dit maintenant je suis sauvé. Et Dieu a permis qu'on puisse vendre Joseph. Et il est devenu esclave. Et on l'a acheté. Et dans son esclavage, et c'est la souffrance. C'est vraiment la souffrance. Et Joseph pouvait dire Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Dieu ne se souvient plus de moi. Mais une chose m'a plu, c'est qu'on nous a dit. Et malgré toutes les difficultés, malgré que Joseph était dans le puits, il n'a pas abandonné Dieu. Quand il a été vendu en étant esclave, et dans son étant esclave, il n'a pas abandonné Dieu. Et quand ils l'ont mis en prison, et il est devenu prisonnier, il n'a pas abandonné Dieu. Alors c'est en étant en prison que Dieu a pris l'engagement de l'élever. Et Joseph est devenu un premier ministre après Pharaon. Et si nous allons voir si nous allons prendre l'exemple de Josué, avant que Josué puisse devenir responsable d'Israël, Josué était avec Moïse. Alors il nous a dit que c'est Josué qui enlevait l'eau. C'est Josué qui mettait de l'eau quand Moïse voulait laver ses mains. Et ce qui veut dire que si Moïse voulait faire quelque chose, Josué était avec Moïse. Et quand Moïse allait laver ses mains pour manger, c'est Josué qui en faisait cela. Et si Moïse avait besoin de l'eau, c'est Josué qui allait puiser l'eau. Et tout ce que Moïse voulait, c'est Josué qui était chargé de faire tout ceci. Alors Josué a fait ainsi pendant plusieurs années. Et dans le désert pendant les 40 ans. Et après cela, même la montée de Moïse sur la montagne et pendant les 40 jours. Et premièrement quand il est monté et deuxièmement quand il est monté, personne d'autre n'a suivi. C'est Josué qui avait suivi Moïse. C'est Josué qui avait suivi Moïse. Et Moïse est arrivé à une partie de la montagne et dit à Josué, reste ici. Maintenant tu ne peux pas me suivre. À mon retour.
Et on ne parle pas trop de Josué. Mais les 40 jours que Moïse a monté, Josué était aussi au milieu de la montagne. Josué aussi est resté là-bas, au milieu de la montagne. Là. Et 40 jours. En attendant le retour de Moïse. Et venir trouver Josué et qu'ils puissent descendre ensemble. Alors ils sont revenus trouver que les enfants d'Israël, ils ont fait l'idole et ils ont prié pour cela. Et alors Moïse, il a jeté ses pierres. Et le feu a consumé l'idole. Et Dieu a permis que la terre puisse être ouverte à tous. Et tous ceux-là qui ont désobéi à la parole de Dieu étaient péris. Et ceux-là qui n'ont pas péri là, Dieu a permis qu'en plein midi, qu'il n'y ait plus de nuages. Et alors la foudre a foudroyé et a tué tous les résistants. C'est ce qui veut dire que plusieurs d'entre vous connaissent la puissance du tonnerre. Et si la foudre veut abattre quelqu'un ici, parmi nous, il peut le prendre et le sortir dehors et l'exécuter. Alors si c'est 2 ou 3 personnes, il peut nous faire sortir tous et abattre celui-là qu'il veut. Ce qui veut dire que et la rapidité et il ne se trompe jamais. Et toutes ces choses, c'est des miracles, c'est des prodiges pour l'homme. Et nous savons que c'est le Dieu puissant, le Dieu fidèle qui fait ça. Et si Dieu commande la foudre, la pluie, ou bien il commande la foudre et qu'il ne trompe de personne, sachez bien que ce que la parole de Dieu dit, Dieu ne va jamais se tromper et de notre bénédiction. Ce que tu n'as pas fait, il ne va pas le faire pour quelqu'un, il ne va pas donner ce que quelqu'un nous a fait. Il va nous juger selon ce que nous avons fait. Et voyons la vie de Samson. Malgré que Samson et sa fin n'a pas été bonne, dans la vie de Samson, nous allons voir que ses parents étaient des parents pauvres. Ils n'étaient pas riches en Israël. Mais Dieu est rentré dans cette famille-là. Choisir Samson. Élever Samson afin qu'il puisse délivrer Israël. Alors frères et sœurs, si nous allons réciter ces nombreux, mais j'aimerais que nous méditons quelque chose. C'est que Dieu n'élève pas quelqu'un d'orgueilleux. Et si Dieu t'élève, si tu veux que Dieu te rabaisse comme il t'a élevé, devient orgueilleux. Et si tu laisses emporter par l'orgueil, le Dieu qui t'avait élevé là, ce Dieu va te rabaisser. Il va te rabaisser jusqu'au confond de la terre. Alors il peut même te ramener jusqu'au sous-sol. Et que les gens te piétinent. Alors comme on piétine les bétons. Alors nous qui sommes des enfants de Jésus, et que Dieu nous a permis de connaître ces choses-là, que nous ne faisions pas comme ceux du monde. La parole de Dieu, nous de Dieu devant dans la main du Dieu puissant. Alors ce qui veut dire que le Dieu à laquelle nous sommes devant, c'est un Dieu qui fait tout. Alors le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu
qui peut tout. Alors on nous dit de s'humilier devant ce Dieu puissant. Alors il nous a dit qu'au temps opportun, Dieu va nous élever. Ce qui veut dire que chacun de nous, parmi et chacun de nous, nous avons notre temps d'élévation. Dieu a un temps pour tout un chacun, pour t'élever, pour t'exaucer, pour faire ce que tu veux, pour la gloire de son nom. Mais chaque que Dieu ne fait pas ces choses. Mais ce que Dieu, nous n'allons pas le glorifier. Nous serons les hypocrites qui ne rendront pas gloire à son nom. Dieu ne va pas nous élever. Dieu ne va pas nous élever. Mais si Dieu nous élève, et qu'au milieu, nous ne reconnaissons pas ce que Dieu nous avait élevé, c'était pour sa gloire, il va nous rabaisser. Et rappelons-nous de Saül. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Et dans sa famille, et l'élever. Afin qu'il soit le premier roi d'Israël. Mais Saül, la parole de Dieu nous dit que Saül, quand il était jeune, quand il était jeune, quand il était dans l'humilité, il aimait Dieu. Alors il nous a dit que quand il a été roi, quand il est élevé maintenant au titre de roi, il nous a dit que Saül a oublié Dieu. Il a oublié la présence du Seigneur. Et Dieu a dit juste, moi je regrette de t'avoir choisi. Alors c'est une parole que Dieu voudrait dire seulement. Alors Dieu ne regrette jamais de ce qu'il fait. Mais c'est pour que nous puissions comprendre et comprendre. Alors Dieu a dit, je vais choisir quelqu'un d'autre afin qu'il puisse te remplacer. Aller de l'avant pour le ministère. Frères et sœurs, c'est après cela que Dieu a choisi David. Et David avait des grands frères, et géants, et robustes, et il était bien fort, il était beau, et tout. Mais quand Dieu voulait choisir David, et David était un jeune qui ne dépassait pas les 17 ans, et il n'était même pas à la maison. Quand c'est le temps des fêtes, David n'avait jamais eu David de fête. David ne venait même pas fêter les Pâques avec les autres. David ne venait pas fêter Noël avec les autres. Parce que David était un berger. Il était le berger de son papa. Alors à leur époque, celui-là qui est le Benjamin là, c'est lui qui doit s'en charger de brebis. Alors les grands frères, quand ils revenaient faire les fêtes, alors on lui donnait à manger. Alors c'est lui, on lui donnait à manger. Alors il ressortait avec les moutons pour aller en brousse. Comme vous voyez, il y a plusieurs églises. Et les bergers savent jouer à la flûte, ou bien ils savent jouer à la guitare, ou bien quand ils chantent, quand ils sont seuls en brousse là, avec les moutons, ils vont chanter pour se consoler. Alors ils vont jouer à la guitare, alors ils vont jouer à la flûte. Si vous remarquez, la plupart les bergers là, ils ont des instruments eux-mêmes ils utilisent en brousse. Alors en faisant ainsi, alors les moutons vont se réunir pour écouter.
Et alors là, il nous est, la parole de Dieu nous dit que les moutons ou bien, savent la voix de leur maître. Et chaque maître de moutons avait ses manières de jouer. Donc, alors ce qui faisait que même les moutons savaient que quand ces gens de chant chantaient, ou bien quand ces gens de mélodies et s'élevaient, c'est leur maître qui est en train de jouer. Et je sais que quand Dieu a voulu choisir David, Dieu l'a choisi et Dieu a envoyé Samuel. Et il a trouvé que David n'était même pas là. Et il y a un enseignement ici pour nous et pour moi et vous. Alors, obéissez à Dieu. Ne croyez pas que Dieu ne sait pas là où tu te trouves. Et là où, même si tu veux rentrer dans un trou, même si tu veux cache-toi, si Dieu te veut que tu fasses son ministère, là où tu te caches, Dieu va te ressortir de là. Le prophète est venu sur David, dans la famille de David. Que Dieu l'a envoyé que parmi les enfants, que l'héritier roi là se trouve dans cette famille. Alors il est venu loin. Alors le papa, naturellement, il a envoyé les grands, les géants. Alors il a amené les grands frères de David. À celui-là, le grand frère là. À celui qui suit. Alors celui-là. Ainsi de suite. Alors il les a tous alignés. Et après cela, il a oublié qu'il avait un enfant qui se nommait David. Et il a compté les autres. Et il a oublié Carmel de David. Alors Dieu a dit à Samuel, moi Dieu, je ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent celui les hommes regardent ceux qui les envient, les envient. Mais moi Dieu, je regarde dans la profonde des cœurs. Mais tous ceux-là qui sont alignés ici, qui sont robustes, beaux et géants, parmi eux, je n'ai trouvé bon à mes yeux. Alors maintenant, le prophète Samuel était obligé de demander au papa et Esaïe, est-ce que c'est tous les enfants comme ça? N'as-tu pas un enfant qui est à quelque part? Et le papa s'est souvenu et dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, il y a un enfant, mais il est en brousse, mais c'est un berger. C'est le dernier, et puis c'est le dernier même de la famille. Ah, mais il est trop petit. Ah, lui là, il peut même pas devenir roi. Mais si c'est pas par monsieur là, lui là en brousse là, qu'est-ce que lui là, il peut faire? Il est petit même. Malgré même le papa de David n'avait même pas considéré que David pouvait être roi. Ce qui veut dire que les hommes regardent et de la manière que les hommes regardent, Dieu ne regarde pas comme ça. Et ce que Dieu décide est contraire à ce que nous décidons. Et voilà pourquoi les Bibles disent mes voix et vos voix ne sont pas les mêmes. Mes voix et vos voix sont différentes de vous comme le ciel et la terre. Dieu ne regarde pas comme nous, les hommes, nous regardons. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, ce cœur-là, comment il peut utiliser ce cœur pour faire la société. Voilà pourquoi et la parole de Dieu commence à provenir de notre cœur. Il veut que nous soyons humiliés, et afin que Dieu puisse nous élever. Et qu'au temps opportun,
Et aussi nous voyons, et on a fait appel à David en brousse. Et David est venu. Et quand il est arrivé, et Dieu a dit, voilà, c'est ce jeune homme-là. Et quand on loin de ville là, les grands frères étaient là en train de regarder. Qu'est-ce que lui là il peut faire? Papa et maman étaient là. Alors Samuel a fait ce qu'il devait faire, il est parti. David était avec ses grands frères toujours. Alors il était là, il est là, il est là, et il grandissait, il grandissait, il grandissait. Et ainsi de suite. Alors quand on dit que le roi était possédé par des esprits mauvais, alors ils ont fait tout le tour du pays. Et cherchant quelqu'un qui peut jouer aux instruments afin que le roi puisse être délivré de ces esprits mauvais. Depuis alors, depuis que Samuel avait moins d'huile et David, alors les historiens disaient que quand il jouait sa guitare là, même si tu étais malade, et s'il s'approchait et puis en écoutant sa guitare, tu recevais la guérison parfaite. Et ceux-là qui étaient possédés par des esprits mauvais, quand ils ont entendu le son de la guitare de David, les démons là sont sortis. Alors ils ont dit que là où était David était éloigné de Jérusalem. Alors cette nouvelle est parue jusqu'à Jérusalem. Alors ils ont dit qu'il y a un enfant qui est à cette localité là. Alors que l'Esprit de Dieu est avec cet homme. Et en jouant la guitare, l'onction de Dieu fait son œuvre. Alors ils ont dit si c'est ainsi, faites appel à ce petit jeune homme. Alors quand David est arrivé sur le roi, et David quand il a joué, le roi Saül était guéri. Et quand Saül commence à avoir des effets, et maintenant David, quand il jouait seulement, et quand il est en train d'entonner les chansons, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit les genoux de l'Éternel, et alors les démons s'enfuient, Alors Saül revient à l'état normal. Et ça, il paraît ainsi. Et que Saül a dit que maintenant il faut que ce petit-là réside sur moi. Alors, mira, et l'enfant de Saül qui devait prendre le trône est devenu l'ami intime de David. Et Jonathan est devenu l'ami de David. Et Jonathan même avait su que, avec les murmures que les autres ont rapportés, qu'après le décès de son père, c'est David qui doit régner à la place de son père. Alors Jonathan, lui ne voulait pas le royaume. Jonathan cherchait ce qui plaisait à Dieu. Alors Saül, qui était possédé, et lui, il avait des visions autrement. Rappelons-nous qu'après cela, David, quand il grandissait, et s'il y avait la guerre en Israël, et si David prenait la relève, et si David, avec ceux-là qui ont suivi David là, alors de leur côté ils avaient la victoire. Alors le chef lui avait nommé,
David était devenu un général en Israël. Et quand il y avait une guerre, David, quand il partait, il remportait la victoire. Mais avant cela, rappelons-nous qu'il y a eu des temps, on a envoyé David d'aller donner à manger à ses grands frères. Et dans ce temps, David était retourné vers ses parents. Parce que le roi se portait bien maintenant. Alors comme vous connaissez l'histoire de Goliath, des Philistins, et David a dit, non, on ne peut pas laisser cet homme-là insulter le Dieu. Je vais l'affronter. Et quand David est allé, il a remporté la victoire. Et rappelons-nous qu'après cette victoire, le roi a pris David et David est resté sur le sceptre. Et en continuant de l'avant, Saül voulait tuer David. Parce que les femmes chantaient. Et Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. Alors maintenant la jalousie est là. Et le roi a dit, il faut que j'élimine ce petit-là. Alors il a dit, comme c'est ainsi, David, je t'aime, c'est bien vrai. Je vais te donner ma première fille. Mais ce qui va se passer, les autres là, je ne veux rien. Je veux et les Philistins là, et 100, c'est ça non? Ok, 100 Philistins. Tu vas les tirer et décapiter et enlever leur sexe. Enlever leur sexe. Enlever leur sexe jusqu'à 100 sexes. Et me les donner. Toi seul, tu dois aller et faire cela. Si c'est parce que tu veux faire que tu veux tuer une personne, tu peux donner ta fille à quelqu'un à ce manière et que tu veux qu'il part et voir les ennemis, tuer les ennemis là. Tu peux jamais avoir le sexe de ton ennemi sans avoir le tuer. Mais comme David voulait se rassurer de cela, et Saül voulait se rassurer de cela, alors il veut qu'il apporte leur sexe. Alors une seule nuit, David est allé tuer par 100 mais 200. Alors Saül a demandé 100. Et David a apporté 200. Alors il a bien apporté ça avec venir déposer devant Saül. Et dit, roi, vous avez demandé 100, moi j'ai apporté 200. Gloire à Dieu. Et Saül a dit, quand Saül a regardé, il a dit, ce jeune-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'éliminer. Celui-là seul. S'il a pu vaincre 200 soldats égyptiens, moi je ne fais rien pour les 100 là. Et il a jusqu'à terrasser le lèvres. Et il est revenu vivant. Et qu'il n'est même pas blessé. Celui-là, Dieu est avec lui. Alors après cela, Saül cherchait maintenant un plan d'attaque pour le tuer. Et jusqu'à deux fois. Il a appelé David, viens jouer ton instrument là parce que je suis possédé. David, quand il jouait maintenant, David ne savait pas qu'il voulait le tuer.
Alors il a pris sa lance et il a lancé sur David. Alors quelqu'un qui est juste à la porte là seulement, ici la porte là seulement. Alors Saül, il pouvait lancer quelqu'un avec sa lance plus de 200 mètres. Alors David était très proche, à 200 ou bien à 100 mètres seulement. Alors il a voulu et lancer David et le clouer avec la maison. Et autant que la lance puisse sortir de sa main, Dieu a permis que David étant même inspiré en jouant un instrument, et David a pu s'échapper de cette mort. Et la lance a été enfoncée et sur le mur. Et David s'est enfui. Et après cela, on a dit que maintenant le roi se porte bien. Ça va. On a dit David, viens. Viens encore, joue. Joue ton instrument. Parce qu'il a flatté encore David. Ah, il n'a pas pu. Et après cela, il a dit Jonathan, je sais que ton papa là, il veut m'éliminer. Je ne jouerai plus cet instrument là pour ton papa. Faites comme vous voulez, je ne viens plus. Et après cela, Saül a fait un décret disant tuer David. Alors David, il était obligé de fuir maintenant. Et rappelez-vous que c'est le fils de Saül même, Jonathan, et la fille de Saül qui l'a donné à David pour qu'il prenne épouse. C'est eux-mêmes qui ont été l'auteur de la délivrance de David. Et David puisse s'appeler. Alors David a Saül et Jonathan, et Saül a poursuivi David jusqu'à ce que et où il y eut que David était à un lieu, et Saül et sa suite se sont rentrés dans les grottes et pour se reposer, et que le lendemain ils allaient poursuivre David, et cette même nuit David est rentré dans cette fosse, et là ils ont dit chef, roi, Dieu t'a livré ton ennemi dans tes mains. Et Joab a dit, David, laisse. Ça là, ça t'appartient pas, laisse. Je vais les tuer tous. Je vais les égorger tous. Et on va tous les égorger ici. Et maintenant, tu deviendras roi en Israël. Et David a dit, ne fais pas ça. Celui-là que Dieu a touché par sa main puissante à point là, je n'oserais jamais toucher cette personne. C'est Dieu qui l'a fait. Et le temps de Dieu, s'il arrive, Dieu va l'enlever. Et tant que si le temps de Dieu arrivait et que Dieu veut que je sois roi d'Israël, et c'est pas parce que Dieu a dit que je serai enfant et je serai roi d'Israël que je vais forcer pour devenir roi. Et David a pris un couteau et tranchant le morceau du vêtement du roi. Et il est sorti dehors, faisant un cri et dit au roi Saül, sors. Alors il a pris son épée et sa lance, son gourdin, son gourdin, il a pris cela. Et il a fait un bruit pour que le roi puisse sortir. Et il a dit au garde du roi, vous étiez où pour que en sacrifiant la vie du roi comme ça? Je suis venu là-bas, je pouvais tuer le roi.
Et roi, regardez si votre manteau n'est pas tranché. Alors voilà le morceau de votre manteau. Et Dieu t'avait livré entre mes mains. Cette nuit même, je pouvais vous tuer. Mais je ne l'ai pas fait, roi. Je vais vous dire que roi, je n'ai pas de rancune envers vous. C'est vous qui voulez me tuer, mais moi, je n'ai aucun problème envers vous. Et il a dit, et pour qu'elle puisse savoir que c'est un témoignage. Et regardez si votre lance est avec vous. Mais voilà votre lance, c'est roi. Voilà votre cruche que vous buvez avec l'eau. Prenez. Alors David est reparti avec son trône. Et il a dit qu'à partir de ce jour-là seulement, Saül a arrêté maintenant de poursuivre David. Jusqu'à ce que Saül puisse quitter le monde. Et même les enfants d'Israël, David n'est pas allé prendre le royaume. David a décidé. Jusqu'à le peuple d'Israël se sont dire David, et ils ont appelé David, que nous tous nous avons entendu et nous sommes rassurés que Dieu t'avait oint étant roi d'Israël. Et tu devrais remplacer Saül. Frères et sœurs, l'histoire que je vous ai racontée, David étant en brousse et que Dieu l'a appelé, et loin de royauté, et étant dans le royaume, vous ne voyez pas que le chemin a été long? Vous n'avez pas vu que le chemin a été long? Deux fois Dieu en fait ainsi avec nous. Peut-être que Dieu veut t'élever. Peut-être que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il a une mission pour toi. Mais il y a des plans, il y a des chemins que tu dois suivre. Ces chemins-là peuvent ne pas te plaire. Deux fois il faut courir comme David. Deux fois tu dois manquer de manger comme David. Deux fois on doit t'humilier comme on t'a humilié comme Laban l'ont fait envers David. Mais David pouvait l'éliminer. Mais David les a laissés. Frères et sœurs, ce que Dieu regarde et que nous les hommes nous regardons n'est pas la même chose. David, sa postérité, son règne n'aura pas de fin. Dieu l'a appelé son ami. Parce que Dieu a dit que David était un homme qui s'humiliera toujours. Même quand David fait du mal, fait un tort devant Dieu, il se rappelle et il se soumet et il s'humilie devant le Seigneur. Et quand Dieu dit qu'il va le punir, David acceptait ses punitions. Et c'était un homme qui savait s'humilier. C'est ainsi Pierre. Vous en avez parlé. Pierre et Jésus. Pierre avait renié le Seigneur Jésus 3 fois. Toi qui as suivi quelqu'un pendant 3 ans et tu dis que tu ne le connais pas. Et Judas a vendu Jésus. Et ces deux-là, ils ont fait pareil. Ils ont leur péché et ils sont égalisés. Et Judas ne sait pas pardonner. Judas, quand il était attristé, il s'est pendu. Et Pierre, quand il était attristé, il s'est approché devant Dieu et il a pleuré, il a demandé pardon à Dieu. Comme Pierre s'est humilié devant Dieu, qui l'Esprit Saint a utilisé le jour de Pentecôte,
l'élever afin qu'il soit le pilier de l'église. Même Pierre Kanga, Ce même Pierre-là, qui avait peur, même Pierre Kanga, c'est ce même Pierre qui est sorti prêcher la parole de Dieu le jour de la Pentecôte. Et avec l'Esprit de Dieu, et que 15 000 personnes ont été sauvées. Et avant l'élévation, et il y a eu l'humilité. Avant que l'élévation puisse venir, frères et sœurs, les enfants, vous qui êtes là assis, si vous voulez aller loin, vivez dans l'humilité. Aimez Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Et Dieu va vous élever. Et si Dieu vous élève et que vous voulez rester dans cette élévation, restez dans l'humilité. Si les hommes vous élèvent, les gens vous élèvent, les gens vous élèvent, vous vous humiliez. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous faites quelque chose que c'est bien, les gens ils vous honorent, les gens vous honorent, on dit vas-y, nous sommes avec toi, vas-y, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi. Même si c'est à la mort, nous sommes avec toi. Même devant la mort, nous sommes avec toi. Vas-y, et on t'élève. Alors nous, les cours comme nous là, nous ne pouvons pas te tenir. Alors les longs, et te soulève. Alors il te soulève. Alors ceux qui sont plus longs là, ils vont t'élever jusqu'à au temps où ils peuvent. Alors ils sont en train de soulever leurs pieds. Alors ils te soulèvent, ils t'élèvent. Alors ils t'élèvent jusqu'à alors à leur plafond, à leur là où ils ne pourront plus t'élever. Alors maintenant quand ils vont t'élever alors jusqu'au pied de leur pouce là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'abandonner, ils vont te laisser. Alors tu es très haut, au sommet. Et personne ne va te prendre.